se réveiller et de voir que sa caméra n'est pas chargée alors qu'on l'a laissé charger 2 heures hier. Mais quel bonheur. Bon, aujourd'hui on a un tournage, il faut que je tourne la vidéo pour le 14, donc dans... Attendez, c'est long à compter. On est le mardi, donc c'est dans une semaine, enfin c'est dans 6 jours. Voilà. Il y a ça, je dois tourner aussi du TikTok. Et j'ai 2-3 petits trucs à faire au niveau de mon bouquin. Du coup je vous emmène avec moi. Parce que bah il faut aussi une vidéo pour samedi. Et j'ai pas d'idée. Et les vlogs c'est facile et c'est pas trop chiant à tourner. Et en plus on peut se parler... Enfin vous voyez, donc voilà, on va faire ça comme ça. Merci la musique. Voilà, c'est bon. Laura va me faire ça vite fait. Je sais pas si j'aime le trait eyeliner comme ça ou pas. Bon écoutez, je l'ai fait donc on va regarder hein. Voilà, comme à chaque fois que j'ai un pic de motivation, on sait tous que demain je vais rester en pyjama toute la journée et que je ne vais rien faire. Mais c'est pas grave, c'est aujourd'hui qui compte et aujourd'hui j'ai envie de faire des trucs. Du coup on va faire des trucs. Ok, on a réussi. Yay! Cool. Vous me voyez pas parce que je suis en contre-jour, c'est très chiant, j'ai plus de rideau sur cette fenêtre, j'ai très hâte de déménager. Oui, je disais ça aussi lorsque j'étais dans mon ancienne maison. Mais à chaque fois j'ai très hâte de déménager juste parce que bah... Mais vas-y, dans le prochain appart, il n'y a rien de comparable. Dans le prochain appart, on va avoir un bureau. Genre on cherche un truc pour avoir un bureau, genre je vais avoir un espace pour travailler. Et mon chat entre mes jambes, c'est trop kiki. Bah oui, je t'aime mon cœur. Bref, je vais aller faire les TikTok. Et on va croiser les doigts pour que ça passe hein. Bon, j'ai tourné genre, je pense 12 vidéos, un truc dans le genre. Donc c'est vraiment bien, je suis très contente. J'ai fait plein de trucs. Beaucoup contre le harcèlement. Parce que bah, ces temps-ci, je sais pas, j'ai envie d'en parler, de faire des trucs. Enfin bref, voilà. Ça sortira sur mon TikTok. Et je sais pas ce que je vais poster en premier, en vrai je vais regarder. Je vais en poster un déjà là maintenant. Et puis après je verrai pour en poster d'autres plus tard. Bref, il est presque 11 h. Du coup là je pense que je vais me mettre au montage. Gros problème de haut potentiel là vous voyez. C'est qu'en fait on sait ce qu'on doit faire. Mais on n'a pas envie de le faire. Enfin ça c'est pour tous les humains vous me direz. Mais je sais pas comment vous dire, genre c'est... Je sais que j'ai des choses à faire, mais là je suis juste en mode bah je vais attendre que je doive manger. Parce que comme ça, bah ça c'est une chose qui ne bouge pas dans mon emploi du temps. Du coup j'ai juste à attendre qu'il se soit midi pour me dire ah bah je vais me faire à manger, comme ça je mange et en plus je regarde des vidéos. Comme ça bah je culpabilise pas de rien faire. Je sais pas comment vous dire, c'est très bizarre. Ce qui rythme mes journées parfois c'est juste le fait de manger, c'est le fait de me dire bah, j'ai mon déjeuner, j'ai le déjeuner, j'ai le 4 h parce que le 4 h je ne peux pas m'en passer parce que bah, ça rythme, c'est pareil, c'est un pilier de ma journée, je peux pas ne pas l'avoir parce que sinon je suis totalement déboussolée, je suis en mode non mais attends à 16 h faut que je fasse quoi et je m'en mêle et je fais des crises, mais c'est horrible, genre ma vie est basée sur mes repas alors qu'en soi ça devrait pas être comme ça tu vois. Ah oui, il y a un autre truc qui est bizarre pour moi là maintenant tout de suite. C'est que d'habitude, je suis chez moi, je ne suis pas maquillée. Genre vraiment pas, je suis zéro. Et du coup, je suis un peu en mode... Je sens l'eyeliner, je sens les cils qui collent, machin. Et ça me met dans une panique. Je suis en mode, ah ouais. Le problème, c'est que si je me démaquille, je vais être moche. Et si je suis moche, je ne tourne pas. Et c'est ça le souci. C'est que je ne peux pas... J'arrive pas à m'afficher sans. C'est aussi un truc que je vais devoir changer. Mais en même temps, je suis dans une phase où ma peau se régénère, j'ai des boutons, j'ai des trucs et tout. Du coup, je suis un peu en mode... C'est l'heure de manger. Allons manger.
c'est bien rangé. Donc allons manger. J'ai beaucoup lu. En vrai, je suis assez contente, genre ACOTAR, qui est un classique, attendez, je vous le un classique de BookTok. Oui, je fais une parenthèse lecture, cherchez pas. ACOTAR, qui est un classique de BookTok et genre de la littérature. Ben j'en suis à là. Genre, il me reste ça. J'ai lu pratiquement 320 pages. Et genre, il m'en reste 200. Je l'ai commencé il y a 4 jours. Donc franchement, je suis assez contente. J'arrive bien à lire. Regardez-moi ça. Tu es mignon, mon bébé. Tu es mignon. Je l'aime trop. Bref, on va les manger. J'ai mangé. Oh, purée, ma voix. Je disais, j'ai mangé, je me suis changée, j'ai enlevé mon collier parce que ça me gênait. Donc voilà. Et là, je pense que je vais me démaquiller. Et joli mon trait d'eyeliner, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, lorsque ça me gêne à ce point-là, je pense que je vais arrêter de forcer. Parce que c'est typiquement le genre de truc qui peut me déclencher une crise de panique. En me disant, ah merde, j'ai des trucs sur les yeux et tout, ça peut très vite partir. Et j'ai pas envie de prendre ce risque, donc je vais aller me démaquiller, quitte à faire le vlog en étant pas très ouf. C'est pas grave. Ah, je sais pas pourquoi j'ai eu j'ai un coup de mou, un coup de blues, un coup de je sais pas quoi qui fait super mal au corps. En fait, j'ai l'impression de vivre dans un déni constant et qu'en fait, même lorsque je vais bien, c'est que du déni et ça fait peur. Parce que je me dis que du coup, si lorsque je vais bien, c'est du déni, ça veut dire que théoriquement je vais mal. Il est 16h30 passé. J'ai fait une énorme crise. Vraiment, je pense que ça a été pas une des plus violentes, mais une des plus longues et des plus dures que j'ai dû supporter. Je crois que j'ai dormi 1 heure ou 2. J'ai fermé mon volet, je me suis roulée en boule, j'ai beaucoup pleuré. Enfin, j'ai pleuré. J'ai lâché quelques larmes, mais franchement ça va. Enfin, je dis que j'ai beaucoup pleuré, mais non, j'ai surtout beaucoup angoissé en fait. Et je pleure moyen lorsque j'angoisse. Bref. Et après, je me suis réveillée. J'ai essayé de me rendormir et j'y arrivais pas. Il y avait mon chat qui était là pour... je sais pas, je crois qu'il a dû sentir que j'allais pas bien et il est vraiment resté à côté de moi. Et là, j'ai eu un dilemme. C'était que soit je me levais et je reprenais la journée et je faisais du sport et je mangeais, soit j'allais juste pas réussir à me lever avant demain matin, si ce n'est avant la fin de la semaine ou avant que je doive me lever vraiment impérativement. Et je voulais pas me laisser je voulais pas laisser mes angoisses décider pour moi. J'avais enlevé toutes mes vidéos de ma chaîne aussi. Je m'étais dit que je voulais plus, que ça servait à rien, que je valais rien, que tout ce que je faisais ça servait à rien. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis levée. Je pense que je pourrais monter cette vidéo comme si ça avait été une journée normale. Sauf que je vais pas le faire parce que sur YouTube, on vous cache trop souvent le négatif. On vous montre souvent que des choses positives en mode regardez, je suis allée à l'autre bout du monde, ou regardez, j'ai sorti un nouveau projet, regardez, toujours des choses bien. Et on oublie le négatif dans tout ça. Et moi, j'ai décidé de ne pas omettre le négatif à mon parcours, ni à ma progression, ni à mes vidéos.
Honnêtement, ça n'a pas été une journée hyper sympa. Vers 13h en fait, j'ai commencé à me sentir vraiment mal. Juste après avoir fini de manger, j'étais en train de culpabiliser, je me disais que j'avais trop mangé, que j'allais encore prendre du poids, etc. Et je me sentais vraiment pas bien. Et après, ce qui devait arriver arriva, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous montrer seulement le fait que ça va mal, que j'arrive pas à aller sur YouTube, etc. Je fais surtout la vidéo pour montrer que y a des moments où on va pas bien, il y a des moments où on se tape des énormes déprimes de 4 heures sans savoir pourquoi et on doit les subir parce que de toute manière on n'a pas le choix. Et bon, moi j'ai fait le choix de remonter la pente assez rapidement. Et puis j'ai réussi et c'est aussi quelque part la preuve que j'ai pas fait du développement personnel pour rien, j'ai pas appris à me connaître pour rien. Et j'ai pas appris à subir mes crises d'angoisse pour rien. Maintenant que je me connais, je peux remonter la pente lorsque ce sont des choses comme ça. Je sais qu'un jour, si je prends la décision de rester au lit, de rester dans le noir et de ne pas me lever, je sais que j'aurai des personnes qui viendront et qui m'aideront. Et je sais que je trouverai une autre solution. Donc c'est le plus important. Ça a été une journée compliquée, une journée angoissée, une journée pas folle. On est passé par beaucoup trop de sentiments. Mais écoutez, au moins, ça a été une journée instructive. Et ça, c'est le plus important. Sur ce, moi je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous laisser là. Et j'espère de tout cœur que votre mardi aura été plus sympathique que le mien. Sur ce, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Et bye!